comme, on va dire, archétype, paradigme serait plus le mot, de ce qu'est toute coupure. Toute coupure en tant qu'elle produit un reste qui, lui, n'a pas d'image spéculaire. Donc le prépuce n'a pas d'image spéculaire à partir du moment où il est coupure. Si bien qu'il arrive à l'idée que la circoncision a différentes coordonnées, soit la configuration du rituel, c'est-à-dire le symbolique en tant que rituel, en tant qu'initiation, et en tant que normativisation de l'objet du désir. Et donc, ce qu'apprend la circoncision, ce que démontre la circoncision, c'est que ce processus de séparation renvoie moins à une loi qu'à un certain rapport à l'autre, en tant que ce rapport à l'autre est déterminé par la perte de l'objet dit petit a, produit par la coupure. Et donc, on va dire qu'il y a deux incidences du symbolique sur le corps. D'abord, c'est que l'effet du langage sur le corps produit, enfin, que le langage produit des effets sur le corps, qui sont les pulsions, qui sont les modes de jouir. C'est lié à la demande de l'autre, et c'est comme ça qu'il prend la circoncision, comme une demande de l'autre divin. Il faut qu'il y ait une demande pour que ça puisse avoir un écho. Mais cette demande est rétroactive, c'est-à-dire elle est envisagée après coup. Elle justifie la séparation après coup. Et puis, deuxième élément, le deuxième effet, on va dire, du langage, autre que d'écho, eh bien, c'est le retour, ou la production, plus exactement, d'une nouvelle fragmentation. Et qui n'est pas le morcellement d'avant le stade du névrose, qui est une fragmentation du corps à partir de la fragmentation signifiante, puisque le signifiant ne fonctionne que comme unité isolable et séparée les unes des autres de façon absolue. Donc il y a un retour sous une autre forme, sous la forme d'une fragmentation, de ce qui, dans le domaine de l'imaginaire, a été un morcellement. Alors, cette fragmentation, qui est le propre du langage sur le corps, c'est pour ça que je disais le corps découpé dans mon titre, cette fragmentation qu'effectue le langage, mais le langage courant, le langage commun, que l'enfant apprend très vite. Si vous regardez les livres d'enfants, vous voyez que dans tous les livres d'enfants, il y a un moment où on essaye de leur apprendre les parties du corps. Et donc, on leur apprend les différentes parties du corps, et la découpe du langage et des signifiants. Allez hop, coupe tout ça, et puis sur les livres, vous avez des petits pointillés, enfin comme chez le boucher, quoi. Alors, cette découpe que le langage commun produit, la science l'accentue de façon vertigineuse et logique. Il se trouve que, parce qu'on fait un enseignement à plusieurs sur Descartes cette année, on a été regarder un peu ce qui se passe au moment que Lacan lui-même définit comme celui de la naissance de la science, et auquel Descartes a été complètement associé. Enfin,
XVIe siècle, à partir du fonctionnement de la science, qui est un autre type de symbolique que le symbolique du langage courant, mais qui quand même est du même ordre. Le point commun, c'est la découpe. Ce n'est pas le même type de découpe. La découpe par le signifiant et la découpe par la lettre. Mais quand même, la découpe, si je puis dire, scientifique, c'est la découpe par la lettre. C'est la découpe par l'équation, hein, par la symbolique hors sens. Eh bien, l'anatomie, à partir du XVIe siècle, produit cet effet-là. C'est-à-dire, on se met à découper les corps, on va les déterrer, on va contre le sens de la religion. Et pour la première fois, enfin dans l'histoire, pour la première fois dans l'histoire des savoirs reconnus, parce que se découper entre nous, on a toujours fait ça couramment, depuis toujours, probablement depuis les temps préhistoriques, la question n'est pas là. Mais en tant que discours, est promue la découpe. Et, pour la première fois avec l'anatomie, est franchie la barrière de l'image adorée. Et puis, c'est par hasard non plus si c'est un chirurgien militaire, j'en parlais pour d'autres raisons, qui découvre la circulation du sang, c'est Harvey, parce qu'il passait son temps justement à rencontrer des gens sur les champs de bataille chez qui la barrière de la peau ne fonctionnait plus. Les blessures étaient là. Et donc, c'est le début de ce que j'appelle ce mouvement de fragmentation, qui n'est pas un mouvement d'enseignement, et qui, à mon avis, aujourd'hui, est accompli d'une façon tout à fait qualitativement différente, au point que l'organe l'a emporté sur la forme globale. Je sais pas, l'art, le démon, Damien Hirst, par exemple, fait une statue gigantesque qui se trouve à Londres et à New York, si les souvenirs sont bons. Si on la regarde du côté droit, on voit une jeune femme comme n'importe laquelle, les jeunes femmes qui sont là, avec des bottes, une petite jupe et tout ça, bien hyper réaliste. Et puis si on la regarde de l'autre côté, pop, on voit une coupe comme dans les manuels d'anatomie, comme dans les écorchés, ou tout ce qui s'est déployé du XVIIIe au XIXe et jusqu'au XXe, de ces représentations scientifiques du corps produites par la science, contrairement à ce qui était auparavant produit. Par exemple, on n'a pas attendu évidemment l'anatomie pour représenter des squelettes. Tout le Moyen-Âge, l'art au Moyen-Âge représente des squelettes. Les danses macabres, il y en a des quantités industrielles. Vous savez bien, on n'était pas complètement débiles. Il n'y avait qu'à aller fouiller dans les cimetières pour savoir que c'était fait d'os. Mais c'était pris dans une perspective de vanité. C'était pas du tout pris dans une perspective de savoir. Ça n'intéressait personne, le crâne que le moraliste a. Ça n'intéressait personne en termes de savoir, c'est-à-dire, ça n'était pas une fragmentation, c'était une vérité. C'était la vérité de la condition humaine. Ça n'était pas le savoir exact de l'organisme humain. On s'en fichait complètement de l'organisme humain et de son savoir exact. On continuait à fonctionner avec la médecine ancienne qui n'en avait que faire. Non, ce qui les intéressait là-dedans, c'était le sens et la vérité que ça donnait à l'expérience humaine. La mort comme vérité du vivant humain. Et derrière la mort, l'enfer, le paradis, ça dépendait. C'est plein de choses. Et donc, il y a un véritable changement à ce moment-là. Au moment de la science, et aujourd'hui, on peut dire que moi, je crois ça, une hypothèse. Je pense
pense qu'on est dans un deuxième moment, qu'il y a eu le moment cartésien, qui a permis tout ce déploiement de savoir, et qu'aujourd'hui, on est dans un deuxième moment de surgissement de la vérité, tel que ça n'est plus saturé par la fiction du cogito, mais plus du tout. On s'en fout de la pensée. Et que d'une certaine façon, tout le monde est lacanien. C'est-à-dire tout le monde pense que l'homme pense en tant qu'il parle. Ça, vous trouvez ça dans la conférence à Yale, en 1975. Eh bien oui, tout le monde blabla. Voilà, la pensée, c'est du blabla. Ce qui compte, c'est les chiffres et les formules. Les chiffres et les lettres. Et ça, c'est du savoir, c'est pas de la pensée. La pensée, c'est un sens largement imaginaire. Quand Lacan dit « il pense en tant qu'il parle », il dit « cette parole a des effets sur son corps », donc la parlotte est profondément articulée à l'image, construit le monde imaginaire. Mais aujourd'hui, et ça vaut pour Descartes, encore, qui donne à la pensée un statut d'existence. Ça, c'est très bien, parce que finalement, ça la déconnecte du corps. Et la déconnectant du corps, ça permet que le corps soit pris uniquement sur le versant d'un savoir organique, ou mécanique, ou thermodynamique. Peu importe. Eh bien, c'est fini, ça. Moi, je pense que c'est fini. Je pense qu'on n'a pas encore véritablement l'équivalent du cogito cartésien pour ramasser dans une formule unique quelle est, on va dire, la doxa du rapport au corps et à l'existence aujourd'hui. Mais c'est ça qui se cherche. Et ça se cherche à partir du retour de la fragmentation. Ce qui ne veut pas dire que l'image, en tant que fascinum, a perdu sa puissance, pas du tout. Sinon, pourquoi est-ce qu'on se remet des faux seins, des racines et tout le bazar? Non. Mais simplement, l'image, on la fait fonctionner suivant la logique de l'organe. C'est-à-dire qu'on la bricole. Et c'est là le premier qui l'a montré, avec le body art. Et par exemple, quelqu'un comme Orban, qui avait interviewé Jacquelin lors des forums, quelqu'un comme Orban et beaucoup d'autres considèrent qu'on peut bricoler l'image comme on bricole l'organisme. Et c'est la fin de la forme adorée. C'est fini. Le corps n'est plus la forme adorée. C'est terminé. Alors, qu'est-ce qui vient à la place? C'est là-dessus que je vais conclure. Qu'est-ce qui vient à la place du corps adoré? C'est pas le corps découpé. C'est même pas l'organe. Personne n'adore les organes. Les organes, on les adore pas plus que les moissonneuses pâteuses. C'est quoi? Ce qu'on adore, c'est l'objet en tant que reste ou déchet. D'abord, en m'inspirant de deux citations de Lacan dans une conférence qui était dans le séminaire 23, on est de moins en moins convaincu. Alors peut-être quand on est psychanalyste, j'en sais rien, quand on a fait une analyse, on est de moins en moins convaincu qu'on a un corps. Je pense ça. Maintenant, je ne peux pas le démontrer,
qu'on l'est. Et il dit, on a l'illusion de l'avoir sous prétexte qu'on le manipule. C'est vrai, tous les jours, il faut le laver, le sécher, le machiner, voilà, le rouler dans les habits, dans le torchon et tout ça. Bien. Mais sous prétexte qu'on a à s'en occuper, c'est pas pour autant qu'on l'a. On l'est. Et moi, j'ai l'impression que l'idée qu'on l'est, ce corps, est de plus en plus partagée. Et que c'est comme ça que s'explique la montée de la notion de handicap par opposition à la notion de maladie. Je vais prendre un exemple simple. J'avais été très très surprise en recevant un homosexuel américain qui n'est pas resté longtemps, mais qui m'avait quand même appris quelque chose. Il m'avait dit que l'homosexualité était une maladie génétique. Bon, je ne parle pas de sa structure, ça ne m'intéresse pas. L'homosexualité était une maladie génétique et que par conséquent, il était homosexuel. Voilà. Que c'était comme s'il avait la peau blanche, que c'était comme s'il avait les cheveux frisés, que c'était comme... Voilà. C'était une donnée génétique. Vous pouvez enlever maladie, vous pouvez envisager ça éventuellement comme un handicap et lutter pour le droit des handicapés à vivre comme tout le monde. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'au fond, là, il n'avait pas son corps. Il l'était. Il était ses gènes. Il était même son organisme. Et plus on va avancer vers une définition des individus, des par-lettres, à partir de leur carte génétique, et plus on ira dans le sens d'un être son corps. Et même, il faudra ajouter que la pensée apparaîtra comme un instrument du corps organique qu'on aura, comme un simple effet, écho de cet organisme. Et non pas un écho du corps, un écho de l'organisme, c'est-à-dire de l'encodage des petites lettres qui vont nous définir progressivement. Donc il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on va adorer, c'est précisément ce qui est le reste, ce qui échappera à, je dirais, cet être son corps. Or, qu'est-ce qui échappe à ce corps qu'on serait? C'est les bouts qu'on a perdus. Ceux-là, on les est plus de la même manière. Donc, c'est quelque chose comme le déchet. Et je crois que les artistes l'ont beaucoup plus vite compris que quiconque. Parce que dans l'art moderne, vraiment, le déchet joue une place absolument fondamentale. Et pour ceux qui ont vu le spectacle de Castellucci, c'était absolument ça. C'est-à-dire, le fond de la scène, c'était l'image idéale, l'image globale du visage du Christ d'Antonello de Messine. Et puis devant, il y avait un intérieur blanc, très fonctionnel, un vieux monsieur incontinent et son fils qui essayait de l'aider. Donc il y avait le corps, mais le corps versus organisme, qui produit des déchets. Et comme Lacan dit dans les conférences de l'université américaine, la seule chose qui sort vraiment du corps, c'est des déchets.
Et donc, d'une certaine façon, il ne restera du corps, dans le temps, que ce qui en sort, les déchets. Et c'est ça qui aura valeur de corps, qu'on adorera, en même temps on le haïra. Adorer, je savais bien ce que ça donne. Ça donne plus et moins. La fascination. Donc j'ai cette idée que ce qui vient à la place du corps adoré, de la belle forme, du beau visage, du beau corps du Christ d'Antonello de Messi, c'est l'objet, dans le spectacle, c'est l'objet même, c'est-à-dire l'objet tant qu'il représente au mieux la civilisation. La conduite doit faire maximum. Et que cet objet-là conserve son pouvoir de fascination dans un monde qui est devenu un monde du savoir d'organe, ayant détrôné la forme unique du corps. Alors, naturellement, c'est très insuffisant ce que j'ai dit là, parce qu'il faudrait déployer à ce moment-là la question de l'objet 1, de comment ils prennent valeur plus ou valeur moins, comment, d'une certaine manière, ils incarnent mieux le phénomène de corps. Et je dirais que, puisque je parlais de la peau a cessé d'être une barrière pour devenir un bord. Mais que du coup, avec l'objet-là, il est impossible de savoir l'intérieur et l'extérieur. Enfin, bien sûr, à partir du moment où on dit ça sort du corps, on a l'impression que c'est quelque chose qui est du côté de l'extérieur. Mais en fait, il n'a ce statut d'extérieur qu'à partir du moment où il est mis dans l'autre. S'il cesse d'être mis dans l'autre, il est, de la même façon qu'il est non spécularisable, il est illocalisable. Et dans le spectacle de Castellucci, d'ailleurs, il n'était pas attaqué de fond, il était attaqué d'abord de l'intérieur, le visage du Christ. C'est-à-dire, il s'abîmait et se morcelait et s'étiolait et s'effilochait, qui est un terme que Lacan prend pour parler du statut du corps, par opposition au statut des objets, qui l'effiloche, qui effiloche le corps. Et on va dire, voilà, maintenant, c'est une donnée de base, le corps est effiloché. Et on bricole cet effilochage, on reconstruit des unités. Et puis, ce qui reste quand même, si je puis dire, fascinant, parce qu'échappant au savoir scientifique, c'est cet objet dans sa valeur luminale. Et sa valeur luminale, c'est une valeur de déchet. Déchet du système symbolique. Déchet de la science. Il n'y a rien qui nous intéresse plus, par exemple, en chirurgie esthétique, que les ratages. D'ailleurs, à la télé, c'est exactement ce qu'on dit toujours. Vu qu'on prend, quand c'est réussi, on ne le voit pas. Si ça ne se voit pas, on ne parle pas. Par contre, les ratages, là, qui sont intéressants parce qu'ils manifestent quelque chose de ce qui échappe, non seulement qui détruit l'image idéale, mais en plus qui échappe à la toute-puissance du savoir scientifique sur l'organe. Voilà. Je pense que ce serait intéressant de revoir le titre. Vous savez, le titre de Deleuze et Guattari. C'est quoi le corps et ses organes. Dans les années 68, il y a eu toute une réflexion où certains qui attaquaient la psychanalyse. C'est dans la logique du sens.
Oui, c'est ça, c'est de Deleuze dans la logique du sens. Il avait quand même perçu quelque chose de la montée de l'organe. Simplement, il confond l'organe, lui, avec l'objet A, mais ce qui est vraiment